Bienvenue à tous dans cette formation en ligne proposée par la Ligue régionale des Hauts-de-France à destination des stagiaires en brevet fédéral perfectionnement et optimisation. Cette formation traitera le thème du projet de jeu, mais n'a pas pour but de rentrer dans les détails précis d'un projet de jeu, mais plutôt de vous faire découvrir les différents items que vous pouvez prendre en compte pour construire celui-ci et mettre en avant son utilité dans la réalisation d'un projet sportif. Pour démarrer cette formation, l'image de droite symbolise le projet de jeu qui réunit la vision des entraîneurs et celle des joueurs pour avancer ensemble dans la même direction et ainsi être plus efficace, voire plus efficient. Pour commencer, voici quelques propositions de la définition d'un projet de jeu. Il permet de prévoir les moyens que l'on va mettre en œuvre pour atteindre une performance. Ces moyens peuvent être stratégiques, c'est-à-dire prévus à l'avance, ou tactiques, c'est-à-dire adaptables à la situation à l'instant T. Ces moyens permettront d'établir un langage commun entre l'équipe et l'entraîneur et donc de gagner en efficience. Ce projet doit donc prendre en compte la vision de l'entraîneur, mais aussi celle du joueur. Ce projet pourra se concrétiser sous plusieurs formes. Le langage commun, la création d'un document style Word, PowerPoint, de vidéos, de mots-clés, etc. Il n'y a pas une forme à privilégier plutôt qu'une autre. Pour construire son projet, il faut commencer par connaître la démarche de projet. Celle-ci est cyclique. Il faut commencer par faire un état des lieux de l'existant. Votre projet ne part sûrement pas de zéro. Vous avez sûrement des éléments déjà partagés avec vos joueurs. Ensuite, déterminer ensemble les objectifs à atteindre. Ces objectifs peuvent concerner les résultats, la performance de l'équipe, sa progression dans un domaine précis. Mettez en forme votre projet pour pouvoir le partager et le faire vivre. Et tenez compte lors de sa création de la manière dont vous allez le partager pour qu'un nombre important de vos joueurs y adhèrent. Allez-vous le mettre en ligne, l'imprimer, le partager uniquement à l'entraînement? Les réponses à ces questions viendront de vous et de vos joueurs. Ensuite, il est temps de tester et de piloter le projet. Essayez ce que vous avez voulu mettre en place. Puis, il sera temps d'évaluer le projet. Est-il assez précis? N'est-il pas trop compliqué pour les joueurs? Permet-il aux joueurs de s'exprimer? Les joueurs le respectent-ils? Et sinon, pourquoi? Ces questions permettront de remodeler le projet au fur et à mesure de votre saison sportive, voire de plusieurs saisons. Le projet s'articule généralement autour de trois éléments essentiels à prendre en compte qui sont 1. Le staff complet, vous et les personnes avec qui vous entraînez. 2. Les joueurs, quels sont les joueurs que vous entraînez, quelles sont leurs caractéristiques. Et 3. Le jeu, c'est-à-dire le niveau auquel vous jouez et les éléments essentiels du jeu de rugby. Il est nécessaire que le staff complet de l'équipe partage le projet de jeu pour que le discours donné aux joueurs soit cohérent. La connaissance de ses partenaires est donc essentielle. Elle s'acquiert avec la discussion, autour du projet évidemment, mais aussi avec le temps passé à entraîner ensemble et les expériences partagées. Il n'est pas nécessaire de tout noter lorsqu'on se connaît bien. Il y a des éléments qui sont acceptés implicitement depuis longtemps. Vous devrez vous poser la question de votre philosophie de jeu et de management pour que votre projet soit en accord avec la personne que vous êtes, vous. Êtes-vous quelqu'un qui aime expérimenter ou plutôt quelqu'un qui préfère être rassuré avant de changer quoi que ce soit? Êtes-vous un entraîneur qui préfère tout programmer ou qui préfère laisser les joueurs s'adapter? Et quelle est votre limite dans cela? Avez-vous, au sein de votre équipe, un ou des joueurs prêts à collaborer, voire à conceptualiser le projet avec vous? Combien de temps avez-vous pour faire vivre ce projet? Combien d'entraînements pendant la semaine? Depuis combien de temps êtes-vous avec ce groupe? Vos joueurs sont-ils disponibles hors horaire d'entraînement classique pour discuter avec vous du projet? Avez-vous déjà un projet mis en place? Et dans ce cas, il s'agira pour vous d'abord de l'évaluer. La culture du club et les objectifs fixés par l'équipe dirigeante peuvent également vous influencer dans votre projet. Y a-t-il des objectifs de montée, de maintien à atteindre rapidement? Ou avez-vous le temps pour mettre en place votre projet et ainsi former vos joueurs à la réalisation du projet? Voyons maintenant les joueurs. Chaque joueur peut s'évaluer en fonction des ressources qu'il a développées personnellement. Ces ressources sont les suivantes. L'affectif et relationnel, c'est-à-dire sa facilité ou non à gérer les contacts. Le perceptif et décisionnel,
c'est-à-dire faire le bon choix de jeu dans chaque situation qu'il pourra vivre, sa technique qui peut être déclinée selon les différents gestes techniques, la passe, le jeu au pied, le lancer en touche, le plaquage, etc. Le physique qui concerne sa vitesse, son explosivité, son endurance, sa force, sa résistance, etc. etc. Et toutes ces ressources sont connectées ensemble via les habilités mentales. Chaque joueur a donc des ressources qui sont développées de manière différente et l'entraîneur peut l'aider à progresser en fonction de ses besoins. Une équipe de rugby, ce n'est pas qu'un seul joueur, mais bien 22 le dimanche, voire bien plus avec les équipes réserves. Si vous avez 40 licenciés dans votre équipe, vos 40 joueurs ont chacun leur niveau qui leur est propre. Ajoutons à ça certains joueurs qui sont plus ou moins leaders dans la vie sur le terrain ou dans les états d'esprit. Plus les relations entre les joueurs qui peuvent être saines ou non, leur expérience commune, la concurrence entre certains. Plus le niveau de certains joueurs spécialistes dans une partie du jeu comme le botteur. Plus le niveau de maîtrise d'un référentiel commun qui s'appelle en fait le projet de jeu et l'implication des joueurs dans celui-ci. Et vous obtenez le niveau de l'équipe actuelle et cela peut vous permettre de déterminer les objectifs réalisables en jouant sur ces différents facteurs. On pourra du coup se penser par exemple sur la relation entre les joueurs, est-elle saine ou non, et c'est peut-être ça qu'il faut régler en premier. Peut-être qu'il n'y a pas de référentiel commun maîtrisé de la part des joueurs et qu'il faudra le créer, etc. etc. Peut-être qu'il y a des joueurs leaders qui ne sont pas au niveau que vous attendez actuellement et vous allez bosser sur un de ces joueurs pour faire en sorte que le niveau de l'équipe augmente. À vous de voir où mettre le curseur et ce qu'il faudra travailler. Le troisième élément à prendre en compte est le jeu lui-même. À quel niveau de jeu joue l'équipe? Le projet de jeu ne pourra pas avoir les mêmes exigences pour une équipe à tendance loisir que pour l'équipe de France. Il y a cependant des principes fondamentaux qui sont vrais peu importe le niveau auquel on joue. Le rugby est un sport où il faut avancer pour marquer des essais. Cela est vrai tout le temps. De même que l'objectif ultime de la défense est de récupérer le ballon. Ainsi, tous les projets ne pourront qu'aller dans ces sens-là. Pour vous aider, revoici le schéma proposé par Gérald Bastide sur les principes offensifs et défensifs. Vous pourrez utiliser ces principes dans divers éléments du jeu. Certains vous sont proposés ci-après. La touche. Allez-vous préparer des lancements préétablis ou lire ce que fait l'adversaire? Combien de joueurs allez-vous mettre? Comment allez-vous défendre? Le coup d'envoi. Quelle zone allez-vous viser? Comment s'organiser à la retombée du ballon? La mêlée. Comment placer vos joueurs qui sont ou ne sont pas dans la mêlée? Quel lancement de jeu allez-vous utiliser et en fonction de quoi allez-vous changer? Qui devra aller dans les points de fixation et quel sera leur rôle? Lorsque le ballon sera à l'arrêt, comment allez-vous redynamiser via vos relances de jeu? Quelle sera votre priorité sur les contre-attaques? Quelle zone viser en fonction de quoi? Quels seront les repères dans votre circulation offensive, devant, dans et après la défense? Quels seront les repères dans votre circulation défensive, lorsque le ballon bougera, ne bougera pas, en surnombre, en sous-nombre, en fonction de la zone où vous êtes? Quand allez-vous utiliser le jeu au pied et quelle zone viser? Comment allez-vous organiser vos différents rideaux défensifs? Et allez-vous établir un plan de jeu en fonction des zones sur le terrain où vous serez? Vous avez maintenant plusieurs éléments en main pour commencer à définir votre projet de jeu. Avant de vous quitter, voici quelques principes à ne pas oublier. La stratégie est tout ce que l'on prévoit à l'avance et la tactique est faire le bon choix au bon moment. Les deux sont entraînables et les deux sont à entraîner pour être efficaces. Il est important de construire votre projet sur des bases solides, c'est-à-dire qui ne changeront pas. Ici, le socle, comme par exemple les principes de jeu. Ensuite, vous pourrez construire les éléments prioritaires de votre projet qui constituent ici la statue, comme par exemple votre objectif prioritaire en attaque. Et le reste de votre projet doit être malléable, c'est-à-dire qu'on peut tester, changer, essayer et ensuite valider ou non. C'est pour ça qu'ici,
c'est représenté en pâte à modeler sur la statue. Ça peut être par exemple une nouvelle combinaison en touche qu'on veut essayer. Et on la validera ensuite ou non en fonction de son efficacité. Pour finir, voici quelques petites erreurs à éviter. Ne faites pas tout votre projet seul dans votre coin, même si une partie de sa conception vous demandera sûrement un peu de temps. Essayez de construire votre projet en l'adaptant à vos joueurs. N'oubliez pas qu'il y aura des sorties de cadre. Il faudra les analyser et comprendre pourquoi. Et enfin, essayez de hiérarchiser pour vous ce qui est important à modifier rapidement pour que le projet aboutisse avant de vous concentrer sur les détails. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. Un lien est également disponible pour accéder au questionnaire personnel sur le projet de jeu. Lorsque vous l'aurez rempli, vous aurez accès à la visioconférence avec votre formateur. À bientôt.